Bonjour à tous et à toutes, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et évoquer avec vous le souvenir d'un vieux film, j'allais dire des années 80. Non, il s'agit du début des années 90 puisqu'il s'agit, eh bien, de 58 minutes pour vivre, Die Hard E2, le deuxième épisode de la saga Die Hard, avec l'inénarrable Bruce Willis, j'allais dire regretté, même s'il n'est pas décédé évidemment, mais comme maintenant il est très très affecté, ça fait plaisir de le revoir un peu dans des films où il pétait la forme et il nous faisait fantasmer. Ce film est donc réalisé par Renny Harlin. Renny Harlin, alors qu'il était un peu au début de sa carrière, hein, il avait, je crois que son dernier grand film avant là, il venait de réaliser Freddy 4. Il n'avait pas encore, l'année d'après, il réalisera Cliffhanger. Donc, comme je vous ai dit, c'est un film policier, qu'on peut qualifier policier, aventure, etc., d'une durée de 2h03 et adapté du roman de Walter Wager, que je n'ai jamais lu, je pense que c'est un auteur américain, et qui s'intitule 58 Minutes. À la photographie, nous avons une très belle photographie d'ailleurs, hein, de signer Oliver Wood et la BO de Michael Kamen. Et ça, un an avant qu'il fasse celle de Robin des Bois avec une Kevin Costner. Au scénario, eh bien, nous avons la paire Steven de Souza, Douglas Richardson. Et au casting, alors au casting, eh bien, nous avons du lourd, hein, puisque nous avons bien sûr John McClane, incarné par notre Bruce Willis, voilà. Bonnie Bedelia dans le rôle de Holly McClane, nous avons Franco Nero dans le rôle d'Esperanza, William Sadler, John Amos, Dennis Franz, Reginald Vell Johnson et une apparition de Robert Patrick, et oui, dans le rôle d'un des terroristes, et ça 2 ans avant d'incarner le T-1000 dans le film Terminator 2 de Cameron, ce qui est assez intéressant, quoi. Alors l'histoire, bien, il s'agit bien du policier John McClane qu'on retrouve, hein, dans cet opus, hein, après ses aventures dans la fameuse tour de Los Angeles. Là, on le retrouve cette fois-ci la veille de Noël. Il va chercher comme ça sa femme à l'aéroport de New York et il va remarquer par hasard la présence de deux individus suspects qui pénètrent dans les sous-sols de l'aéroport. Et donc il va les suivre comme ça et il va ouvrir le feu, hein. Enfin eux ils vont ouvrir le feu sur McClane, mais celui-ci parviendra à les mettre en fuite. Alors l'incident sera jugé négligeable, hein, par les autorités de l'aéroport, hein, par le biais de son capitaine, hein, incarné par Dennis Franz. Mais en fait, voilà, il s'agit d'homme de main d'un ex-marine, Stewart, qui dirige un commando terroriste et il veut récupérer un général, enfin un ex-président latino-américain, Esperanza, el presidente du famoso Valverde, qu'on retrouve dans beaucoup de films des années 80. Cet état fictif, hein, qu'on va retrouver dans beaucoup d'états. Voilà, ils reprennent des noms comme ça. Bon, bref, l'ex-président, voilà, du Valverde Esperanza, qui doit être extradé vers les USA pour être jugé pour trafic de drogue. Et bientôt, l'aéroport va être sous son contrôle, mais heureusement, John McClane sera là pour sauver, l'aéroport. Et puis, tout est bien qui finit bien. Voilà. C'est un film que moi, personnellement, j'adore. Peut-être dans la saga, c'est peut-être mon préféré, avec Une journée en enfer quand même. Le premier, bien sûr, mais je trouve que celui-ci, c'est peut-être le plus, j'ai envie de dire, le plus sombre et le plus violent, euh, qui se passe un petit peu, malgré qu'il se passe à Noël. Alors certains le considèrent même comme un film de Noël. On peut aussi, oui, effectivement, le considérer comme un film de Noël. Bon, pourquoi pas, hein. Noël explosif, hein, dans ce cas-là. Mais ouais, celui-là. Alors vous, comme vous voyez, moi je l'ai enregistré, hein, à l'époque. Je l'avais enregistré à l'époque où on était encore avec des VHS et une VHS que j'ai toujours, hein, aujourd'hui. Voilà, voilà, les VHS que j'ai encore aujourd'hui et que je me regarde souvent, bien sûr en VF.
avec la voix française du regretté Patrice Poivet. Franchement, c'est du lourd ce film. Du début à la fin, il y a de l'action non-stop, ça ne s'arrête jamais, avec des terroristes qui sont vraiment méchants et qui n'hésitent pas quand même à faire s'écraser un avion pour montrer à quel point ils sont déterminés. Voilà, ils menacent comme ça voilà pour trouver le voilà, ils sont vraiment déterminés. La présence, alors il y a aussi le plot twist qui est vachement bien vu d'un traître dans l'équipe. Je vous dirai pas qui c'est pour ne pas gâcher la surprise pour ceux qui l'ont pas vu, mais franchement la première fois qu'on voit le film, le traître est vachement bien amené. Et franchement, ça surprend tout le monde d'un seul coup, comme ça, parce que on le sentait pas venir au début. Alors, je mets au défi celui qui n'a pas vu le film de comprendre, de déceler le traître, hein. Franchement, bon, rassurez-vous, il finit un petit peu, il finit en bouillie, mais c'est vraiment peut-être le film qui sera vraiment le plus sombre. Alors, certains diront Piège de cristal aussi. Oui, mais il y avait quand même un petit coup là, il n'y a vraiment pas d'humour. On a du Rémi Harlin à ses tout débuts. Voilà, c'est même parfois même limite gore. On sent que le mec il sortait de Freddy. Mais bon, et un John McClane qui est encore plus dur que jamais, qui est à l'image des terroristes qu'il entend combattre. Alors bien sûr, c'est totalement hallucinant. Il y a des scènes qui sont, bon, les scènes de l'avion, après la traînée de feu dans le ciel, bon, des choses comme ça. Mais beaucoup d'explosions, explosions d'églises, tout ça. Mais je veux dire, c'est à l'époque, bon, on s'en foutait complètement. C'est vraiment un excellent et pur divertissement d'action comme ça pendant 2 heures, non-stop. Je crois que j'étais allé le voir quand même avant de l'enregistrer en VHS. J'étais allé le voir au cinéma. Il est sorti, je crois, chez nous fin 80, milieu 91. Il est sorti en 90 aux États-Unis, où peut-être je dois avoir 16-17 ans. Et après, bon, ben après, je l'ai revu, pareil, je l'ai revu en VHS, tout ça. C'est vraiment. Bon, c'est pas un film que je me mets souvent à Noël, hein, c'est plutôt un film que je me mate souvent parce que j'aime bien. Quand je sais pas trop quoi regarder, vous foutez ça. Vous vous videz le cerveau totalement parce que, bon, c'est pas un film, on va voir, qui nécessite une grosse réflexion, mais franchement, ça fait passer un bon moment et voilà, sans se poser la tête, voilà. Alors j'en ai pas honte, hein. Le cinéma, c'est pas toujours réfléchir, hein. C'est aussi se laisser porter par une histoire qui est sympathique à regarder, et surtout quand c'est incarné par Bruce Willis, notre héros fameux, voilà. C'était un des héros mythiques des années 80. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ce film pour ceux qui veulent le revoir. Alors bon, si vous l'avez en VHS qualité rare, bah, gardez-le. Sinon, je crois qu'il y a une version DVD. Et pour ceux qui veulent le regarder en attendant, il est bien sûr sur Disney+, puisque c'est un film de la Fox. Donc profitez-en. Avec tous les Die Hard, Die Hard 1, Die Hard 2, Die Hard 3, Die Hard 4. Non, 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 il n'y a pas de 5. Le 5 n'existe pas. Bon, même le 4 est un peu limite. Non, non, restez à la trilogie d'origine. Ce sera beaucoup mieux. Les deux derniers n'existent pas. Voilà. Donc, Die Hard 2, mais pour moi, ça reste quand même le meilleur, avec des personnages qui sont bien marqués, bien punchy, là, quand même. La BO de Michael Kamen, qui est absolument incroyable. La photographie qui est bonne, mise en scène impeccable. Voilà, on est immergé dans cette aventure, hein, même si ça a été tourné en studio, ça se voit souvent. Mais voilà, ça passe pendant longtemps. Moi, je croyais que c'était à l'extérieur, en fait. Non, c'est de la fausse neige, c'est des maquettes qu'ils ont utilisées. Et franchement, ça tient la route. Au point de vue du scénario, ben voilà, c'est un film contre des terroristes. Je vous dis, il y a l'histoire du traître, bien amené. C'est l'histoire d'un président qui veut revenir pour lutter contre les communistes. Enfin, dire, bon, pourquoi pas.
mais en même temps qui fait de la drogue. C'est voilà, on est en plein dans les années 80 quoi, avec ces présidents latino-américains qui sont aidés par la CIA, tout ça, mais enfin bon, qui sont enfin bref, on est vraiment dans cette atmosphère qu'on retrouvait déjà dans tous les films des années 80. Alors c'est un film, oui, je dis des films des années 80, même si c'est fait dans les années 90, mais 90, on est encore à la lisière hein, de cette décennie qui s'achève, ça se voit d'ailleurs. Hein. Je rappelle que la décennie 80, c'est vraiment une décennie qui, comme ça, va être était quand même une décennie très violente dans le cinéma d'action. Et là, on est encore dans cet esprit-là. Après, ça va un petit peu, ce sera plus pareil. Mais là, on est encore dans du cinéma très dur. Donc voilà, premier film, on va dire, de la décennie 90, dernier film de des décennies 80. Vous faites votre choix. Mais en tout cas, je vous recommande le visionnage et le revisionnage de 58 minutes pour vivre Die Hard 2 si vous avez vraiment envie parfois de vous mettre un bon petit film d'action sympathique comme ça pour se vider le cerveau. Franchement, vous prenez 2 heures de pure adrénaline et c'est ça qu'on aime et on a envie et c'est ça que j'aimerais bien qu'on revienne dans le cinéma, ce bon vieux cinéma d'action. Voilà les amis, ce que j'avais envie de vous dire, redécouvrez Die Hard 2, c'est de la bombe. Et oubliez les 2 derniers opus qui sont loin. Voilà, très loin, très loin. Ça n'existe plus. Voilà, Die Hard 2, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez apprécié ce film? On en parle dans les commentaires. Likez, partagez, diffusez la vidéo, regardez le film. Et moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.